Si je vous dis Jeux olympiques, eau, médaille de bronze, Australie, 2000, vous pensez à quoi? À qui? Bien sûr, à Catherine Garceau, qui a remporté la médaille de bronze dans l'équipe de nage synchronisée à Sydney, en Australie, en 2000. Bonjour, Catherine. Bonjour. Et si on te reçoit aujourd'hui ici, c'est oui pour te féliciter de ta médaille, bien sûr, encore 13 ans plus tard, mais surtout parce que tu es la fière auteure de ce livre « Nager hors de l'eau » avec le sous-thème « La quête intérieure d'une Olympienne vers le bien-être et la santé ». Livre que tu nous as offert ici au Québec il y a quelques mois maintenant, depuis décembre 2012. Oui. Qui est un livre, on pourrait dire autobiographique, très personnel, où tu nous racontes justement ta quête intérieure, ton cheminement. Et on se promène dans toutes sortes d'univers, on est dans ton monde de nage synchronisé. Et plus, l'idée derrière ce livre-là, ça t'est venu comment? Qu'est-ce qui a déclenché cette écriture de 248 pages? Oui, finalement, j'étais dans les Rochers en 2006. De Las Vegas. Et je me suis prise dans un paroi un peu comme ici, hein? On recrée. Encore plus petit, avec une falaise en dessous de moi. Et j'étais prise sans eau, sans rien manger, sans téléphone cellulaire. Et c'est là que j'ai eu, dans le fond, 24 heures à vraiment réfléchir sur ma vie. Et des problèmes alimentaires, des défis que j'avais surmontés en tant qu'athlète, mais au courant de la vie, après le sport, qui ne fonctionnait pas. Et c'est là que j'ai eu comme l'inspiration, les solutions que j'avais trouvées à travers ma recherche, je pourrais vraiment partager ça avec les autres. Le sport, surtout le sport comme ça, de haut niveau, est-ce que le plaisir est toujours là ou à un moment donné, ça vient à prendre un peu le deuxième rang, le plaisir? Est-ce que tu avais toujours ce plaisir-là à pratiquer ton sport, malgré toute la pression et l'entraînement intense que ça demandait? Moi, je dirais que oui, jusqu'en peut-être 2001. Moi, je me suis retirée du sport en 2002, lorsque justement ma santé, elle s'en allait vraiment vers le bas. Vers le bas. Fait que c'est que là que j'ai réalisé que c'était plus quelque chose qui m'amenait, je sais pas, c'était comme un sentiment de que c'était trop, ça devenait trop. L'amour du sport est encore là, mais pas comme avant. La passion était plus là. Puis c'est sûr que moi, j'étais pas une petite fille, dans le fond, qui est tombée en amour, puis j'avais j'étais pas une petite fille qui avait comme le rêve. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais pas le rêve, tu sais, en tant que à 5 ans, de vouloir être sur le podium olympique. C'est plus quelque chose qui est venu au fur et à mesure de justement faire ce que j'aimais, qui était la nage synchro. J'étais en plongeon, j'étais en nage de compétition. J'aimais ça, là. C'est venu à travers les années, en faisant l'équipe junior, l'équipe senior nationale. Là, je me disais, bon, peut-être que je pourrais aller aux Jeux olympiques. Fait que c'est un peu comme ça que, dans le fond, je me vois créer ma vie aussi. Je vois une chose que j'ai un désir, j'ai quelque chose qui me tente, mais qui est aussi devenu une passion. Et là, je m'avance. Et comme toutes les choses dans la vie, on dirait qu'elles s'ouvrent et des synchronicités arrivent pour me démontrer, bon, c'est qui pourrait m'aider ou c'est quel chemin, c'est quel endroit. Et les circonstances, on dirait qu'ils arrivent pour confirmer la vision que j'ai eue ou la mission qui tout d'un coup m'a pris au cœur. J'imagine que ça peut dû être facile de déposer le manuscrit en disant OK, là, ça s'en va à la presse, là, les gens vont lire. Parce qu'il y a tout ça aussi de dire OK, là, on te connaît quand même beaucoup là, dans ça et tu te dévoiles beaucoup dans toute simplicité, vraiment. Et est-ce que ça a été libérateur d'un certain sens? C'est drôle, j'y ai pas vraiment pensé. Un peu la première semaine que le livre en anglais il est sorti en juillet passé. Et c'est là que je me suis sentie comme... Je me sentais sensible pendant un mois, là, puis je me réalisais pas pourquoi. Là, finalement, je dis, ben là, c'est parce que tout le monde pourrait lire mon histoire. Et les détails, tu t'oublies parce que c'est la rédaction, les edits, tout ça. Fait que c'est comme tu tombes dans comme avant les Olympiques, dans le fond. Tu oublies que tu vas aux Olympiques parce que tous mes amis c'était des Olympiens d'autres sports. Et là, c'est quand tu rentres dans les ouvertures, la cérémonie d'ouverture.
oh mon Dieu, je suis aux Je Olympiques. suis vraiment aux T'as Olympiques. oublié. Ça parce devient que la ça, normalité, c'est ça. quasiment banale. C'est ça, c'est ça. Mais là, tu me dis, mais là, c'est des choses personnelles. Ben, quand même, là, je suis là, ouais. ben, c'est vrai. Mais j'ai oublié. Ben, d'un autre côté, en lisant ça, on le reçoit, puis comme tu dis, ça peut aider ta sensibilité qui était peut-être des fois perçue pour toi comme un défaut, dans le sens que ça te créait des sentiments négatifs. Là, c'est positif parce que ça permet, comme tu disais, d'ouvrir pour les autres, ce que d'autres moins sensibles ont peut-être pas la capacité de dire « Ah, telle affaire, je devrais changer ça dans ma vie. » Donc, pour toi, ça devient ta force, finalement. Ouais. Et tu t'enlignes pour en faire vraiment une carrière internationale aussi, Oui, non? Mais oui. Je parlais de ton combat avec le chlore. C'est en fait, toi, ça te toucherait plus nécessairement personnellement parce que, bon, ta carrière de nageuse est un peu derrière toi, mais c'est un peu de dire, ben je veux améliorer les conditions pour les autres. Oui. Parce que tu n'aurais pas nécessairement l'obligation de faire ça. Là. Toi, ça ne te concerne plus, mais ce désir-là de dire non, je veux améliorer le sort des autres, c'est très fort à l'intérieur de toi. Hein? Ah oui, très fort. Mais là, je me sens, parce que je suis comme allée trop loin dans les informations que je peux pas juste m'asseoir dessus puis rien faire. C'est ça, hein? Oui. De dire de faire changer les choses, mais de dire finalement, tu as découvert un peu ça sur ta petite roche dans le Red Rocks Canyon. C'était un peu ça de dire, ah, j'ai comme découvert ma mission. Des fois, on dit, sur Terre, on a chacun une raison d'être, une mission, puis semble-t-il, tu l'as découverte. Oui, une des missions, en tout cas. En espérant que c'est pas la dernière. Oui, c'est ça, oui.